Aujourd'hui l'économie podcast Mexique, les piètres performances de l'économie, un enjeu de la présidentielle, par Dominique Bayard. Premier débat présidentiel 2018 au Mexique. Alfredo Estrella, AFP au Mexique. L'élection présidentielle prévue dimanche pourrait donner la victoire au candidat historique de la gauche. L'ancien maire de la capitale, Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, apparaît comme le grand favori du scrutin. Avec un programme de lutte radicale contre la corruption et la pauvreté. Avec la criminalité, ce sont les trois plaies du Mexique. Le président sortant, membre du parti historique, le Parti révolutionnaire institutionnel, Enrique Peña Nieto, a été incapable de tenir ses promesses et d'enrayer ses fléaux. Le Mexique est toujours dévasté par la violence des cartels de la drogue. Cette campagne a été émaillée par une centaine d'assassinats de candidats, car outre le scrutin présidentiel, des milliers d'autres mandats sont remis en jeu. Et surtout, les Mexicains ne supportent plus les frustrations économiques. La croissance de l'ordre de 2% depuis plusieurs années est trop molle pour augmenter le revenu par habitant. Les inégalités criantes persistent. Les 10% les plus riches captent 35% du revenu national et les 10% les plus pauvres 1,8%. Cette répartition n'a pas bougé depuis le début de la décennie, alors que le président sortant s'était engagé à résorber ce grand écart. Une majorité de Mexicains a le sentiment aujourd'hui d'être passé à côté des fruits de l'ALENA. Pourtant, Donald Trump estime que cet accord de libre-échange qui inclut aussi le Canada est trop favorable au Mexique, et c'est pour cela qu'il l'a dénoncé et qu'il veut le renégocier. L'ALENA, entrée en vigueur il y a presque 25 ans, a transformé le Mexique en un grand pays exportateur, avec une industrie automobile puissante, mais aussi avec l'essor de l'électronique, de la pharmacie. L'explosion du commerce extérieur, surtout avec les États-Unis, a stimulé l'économie. Mais cet accord a aussi détruit une grande partie de l'agriculture mexicaine. 5 millions de paysans ont perdu leur emploi, ils ont gonflé les rangs des candidats à l'émigration vers le voisin du Nord. Autre conséquence, 40% des besoins alimentaires du Mexique sont aujourd'hui couverts par l'importation, en grande partie en provenance des États-Unis. Un talon d'Achille quand le peso flanche face au dollar, c'est ce qui se passe en ce moment. Cela a contribué à faire flamber les prix. L'inflation est aujourd'hui à 6%, un niveau jugé inquiétant. Le Mexique est donc devenu hyper dépendant de son puissant voisin américain sans parvenir pour autant à faire converger son économie avec celle des États-Unis. En termes de PIB, l'écart entre les deux pays est toujours aussi grand, de l'ordre de 1 à 5. Le Mexique aurait intérêt à sortir de cet accord. Le coût immédiat serait assez lourd, mais le Mexique pourrait redéployer ses exportations vers d'autres pays. Il a signé beaucoup d'accords de libre-échange, notamment avec l'Europe. Mais ce n'est pas vraiment le souhait des Mexicains. Même s'il estime globalement qu'ils n'ont pas profité de l'ouverture des échanges, une grande majorité d'entre eux est attachée à cet accord, surtout depuis que le président américain a entrepris de le détricoter. Le sort de l'ALENA n'est donc pas vraiment d'actualité au Mexique. Le favori AMLO veut certes aider les petits agriculteurs, favoriser le retour à la production nationale. Il dit même préférer l'absence d'accord qu'un mauvais accord. Un discours nationaliste qui flatte les électeurs, mais en même temps ses équipes se disent prêtes à retourner au plus vite à la table des négociations en cas de victoire à la présidentielle. En bref, le patron de Danone était hier mardi au Maroc où son lait est boycotté depuis plusieurs mois.
Emmanuel Faber est venu discuter avec les consommateurs, les épiciers, pour essayer de comprendre ce mouvement, bien sûr dans l'espoir d'y mettre fin. La filiale marocaine du groupe a perdu 13 millions d'euros depuis le début de ce mystérieux boycott. Un défi pour ce patron qui se dit épris de justice sociale. La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump commence à susciter des réactions ultra-défensives en Chine comme aux États-Unis. En Chine, le quotidien du Parti communiste estime ce matin que Pékin doit prendre des mesures d'autodéfense en subventionnant les entreprises technologiques affectées par les tensions actuelles, et aux États-Unis c'est l'administration Trump qui s'en prend à l'Europe et à ses mesures de représailles. Des mesures injustifiées selon le représentant au commerce. C'est pourtant bien Donald Trump qui a déclenché les hostilités avec ses taxes sur l'acier et l'aluminium. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que l'Italie veut imposer son tempo à l'Europe. Le président Emmanuel Macron espérait enfin lancer le chantier des réformes de la zone euro, mais l'irruption d'un gouvernement populiste au Nigeria. Les paris en ligne sur le football propulsent l'essor du paiement digital au Nigeria. Les paris sportifs en ligne sont en train d'exploser à la faveur du mondial en Russie. C'est l'un des vecteurs susceptibles d'accélérer Brexit. Pourquoi la conduite britannique affole les milieux d'affaires presque 2 ans jour pour jour après le référendum sur le Brexit le 23 juin 2016, les Britanniques ne savent toujours pas comment ils vont gérer, comment les Chinois cherchent à faire plier Donald Trump. Dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine, Pékin est plus en plus offensif. Ce matin, Gao Feng, le porte-parole du ministère. La Grèce va-t-elle enfin sortir d'une décennie de crise? La Grèce s'apprête à tourner la page d'une décennie de crise économique et de privation. Pour adoucir la sortie de son 3e réforme de la zone euro, derniers ajustements à Berlin, Brexit, crise migratoire, populisme, retour des protectionnismes. Angela Merkel et Emmanuel Macron devront répondre à toutes ces urgences ce mardi. Prêt 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que